comment allez-vous? Voici le nouvel épisode d'Eurocomics, votre chaîne YouTube dédiée au meilleur de la BD européenne. Aujourd'hui, nous vous présentons les Grands Prix d'Angoulême, le 11e tome de la série Une aventure de Jacques Juppart, de Jean-Luc Delvaux et Thierry Dubois. Dans cette BD, publiée chez Paquet, l'histoire se déroule en 1956, lorsqu'un accident de course s'avère être en fait une tentative d'assassinat. Voici une autre affaire électrisante à résoudre par le journaliste Jacques Juppart, qui travaille pour le journal France Enquête, assisté de son ami Petit Breton. Bonjour Jean-Luc. Bonjour PH, bonjour, enchanté. Oui, moi aussi, bienvenue sur Eurocomics et merci de nous accorder cette interview. C'est la moindre des choses, je suis très content d'être lu au Brésil. Pourriez-vous, Jean-Luc, nous parler de l'influence de l'école de Marcinelle et d'auteurs comme Maurice Tillieu sur votre style de dessin? Et en fait, mon papa, comme beaucoup d'hommes de sa génération, lisait Spirou et Tintin, vous voyez, les magazines, toutes les semaines, et puis il a continué à les acheter, et moi j'ai découvert la bande dessinée via ce lien. J'aimais beaucoup Spirou, enfin le magazine Spirou, et quand j'ai eu, je ne sais plus quel âge exactement, ça devait être vers 10 ans, un ami m'a offert les 4 premiers Gilles Jourdan à l'occasion d'un anniversaire, et c'est comme ça que j'ai découvert Maurice Tilleux. J'ai une profonde admiration pour son œuvre, hein, que ce soit au niveau du scénario ou du style graphique. Puis l'époque aussi auquel les enquêtes se déroulent, enfin bon bref, l'ensemble me plaît beaucoup. Et l'humour aussi, l'humour fort présent dans le Gilles Jourdan, en plus que dans Félix ou dans Marc Jaguar par exemple, mais j'aime beaucoup le style d'humour, voilà, que l'on peut trouver dans le Gilles Jourdan. Oui, il y a d'ailleurs Libellule. Il aime les blagues ennuyeuses, ce personnage. Tout à fait, oui, oui. Oui. Voici d'ailleurs le tome 1 de la série, Les Gangs de Pinardier. Comment est né le personnage de Jacques Gippard et votre collaboration avec le scénariste Thierry Dubois? Voilà, donc avec Thierry, on se connaissait quand même depuis pas mal d'années parce qu'on avait un style graphique assez proche puisque Thierry est illustrateur également. En fait, Thierry réalisait un fascicule pour un petit périodique pour les éditions Altaïa. Je ne sais pas si vous connaissez ça au Brésil. Ce sont des éditions qui vendent des petites maquettes réduites. Eh oui, eh Et il y oui, eh avait toute oui. une série de voitures comme ça vendues ayant pour thème la route bleue, donc c'est la fameuse route des vacances en France. Et avec cette maquette était vendue à petit fascicule et à la fin du fascicule que Thierry réalisait entièrement, il y avait une bande dessinée. Et Thierry a fait une première bande dessinée tout seul. Et puis il avait tellement de boulot qu'il m'a dit est-ce qu'on ne créerait pas un personnage pour pouvoir continuer donc dans ces fameux fascicules, un personnage de journaliste qui enquêterait sur les routes de France dans les années 50. Et c'est comme ça qu'est né Jacques Gippard. Et une fois que la première histoire a été terminée, eh bien, on l'a proposé aux éditions Paquet, qui tout de suite l'ont accepté parce qu'ils venaient de créer la collection Calandre avec le premier tome des aventures de Margot. Je ne sais pas si vous voyez. Je la connais bien sûr, j'ai toute la collection ici. L'auteur est un monsieur qui s'appelle Olivier Olivier, Marin. Olivier Olivier Marin, Marin. Ah oui, c'est voilà. ça. Et donc chez Paquet, donc, ils étaient tout contents d'avoir un deuxième héros pour pouvoir étoffer la collection Calandre, quoi. Donc c'est comme ça que le premier album de Jacques Gippard est paru et que l'accueil a été très bon. Donc on a embrayé sur un deuxième tout de suite. Et Et oui, voilà. et les éditions Paquet s'intéressent beaucoup aux voitures, aux automobiles. Mais en fait, les éditions Paquet aiment bien les collections thématiques. Donc il y a la collection Cockpit qui est plus axée sur l'aviation. Eh oui. Et la collection Calandre alors sur l'automobile, oui, effectivement. C'est un éditeur suisse, Oui, c'est c'est un ça? éditeur suisse, voilà, tout à fait, oui. Pierre Paquet, un éditeur suisse qui existe depuis maintenant, je ne sais plus exactement, moi c'est une vingtaine d'années ou 15, non, une vingtaine d'années, ouais, ou 25 ans même. Dans les collections à thème, on fait un peu son succès et par bonheur, il y a une collection axée sur l'automobile et comme nous sommes fans d'automobile et de bande dessinée, bah, c'était parfait pour nous. Surtout les autos des années 1950, moi je pense. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Oui, j'aime beaucoup le style des voitures de cette époque. Et puis, c'est aussi une époque qui colle bien à la enfin, au style franco-belge et à la bande dessinée semi-réaliste, quoi. Donc, je trouve les voitures
on va dire, une enquête identique qui se déroulerait à notre époque aurait moins de charme quoi, qu'une à l'époque où se déroulent les aventures de Jacques Gippard. Recréer de l'ambiance de l'époque me plaît beaucoup aussi. Cette partie graphique me plaît énormément. Et d'où est venue l'idée de faire cet album, le Grand Prix d'Angoulême, amenant le monde de la course automobile dans la ville où se déroule l'un des festivals internationaux de la bande dessinée les plus renommés au monde? Mhm. Mais en fait, à Angoulême, il y a effectivement le festival bande dessinée. Et alors, chaque année, au mois de septembre, il y a le Grand Prix des remparts. Donc, c'est un grand prix des courses automobiles, mais autour de la voiture ancienne, là-bas à Angoulême. Il y avait un circuit de courses qui existait jusqu'en 1952. Et maintenant, donc, on commémore chaque année cette course qu'il y a eu à l'époque et ça s'appelle le circuit des remparts. Et donc, il y a deux grosses manifestations, on va dire, à Angoulême. Il y a le Grand Prix d'Angoulême et le Grand Prix des remparts. Et au moment de choisir un titre pour cette 11e aventure de Jacques Gippard qui se déroulait autour de la Nationale 10, donc comme ça, en parlant, je me dis, ah, ce serait marrant de l'appeler le Grand Prix d'Angoulême parce que ça pourrait prêter à confusion entre le Grand Prix d'Angoulême qu'il y a chaque année remis à une bande dessinée et le Grand Prix d'Angoulême, le côté course automobile, quoi. Voilà, donc ça m'amusait beaucoup d'imaginer la personne qui allait chez son libraire, qui demandait le Grand Prix d'Angoulême et qu'on lui amenait le Grand Prix d'Angoulême BD. Et puis, non, 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 pas celui-là, celui avec les voitures. Ouais. Voilà. Donc, cette course qu'il y avait auparavant à Angoulême s'est passée vraiment dans les rues de la ville, comme à Monaco, par exemple. Oui, voilà, exactement. Oui, oui. Et maintenant, le circuit donc, qu'ils utilisent pour commémorer donc, le fameux circuit des remparts a une seule façade à changer sur tout le pourtour du circuit. Donc le circuit est exactement le même qu'en 1952, puisqu'il se passe vraiment dans le centre historique d'Angoulême. Donc même au niveau visuel, c'est très chouette à suivre. Et il a énormément de succès aussi. C'est vraiment une manifestation qui a beaucoup de succès, comme le festival de la bande dessinée. Ouais. Et j'en profite, Jean-Luc, pour vous féliciter pour certains clins d'œil dessinés dans cette BD, comme par exemple l'un qui fait référence à Michel Galabru. Voilà, hein. Moi, je pense, l'acteur français devenu célèbre pour les rôles de Jérôme Gerbet dans la série de films Les Gendarmes, aux côtés de Louis de Funès. Mhm. Est-ce lui-même? Oui, oui, c'est lui, tout à fait. Oui, oui. Mais Ah j'aime oui? bien mettre des petits clins d'œil comme ça dans chaque album de J-Par, que ce soit par rapport à des héros de bande dessinée de mon enfance ou par rapport à Ouais. des Et références à j'ai des films d'ailleurs comme ça. tous les films Ah oui, des de gendarmes. gendarmes ici, hein. J'aime cette série. Et j'ai trouvé aussi Clifton. Hein. Voilà. C'est incroyable. Oui, oui, j'ai fait Clifton. Voilà, le Clifton de. Allez, voilà que je reviens plus sur le dessinateur, le premier dessinateur de Clifton, quoi. Voilà que ça ne me revient plus. Marchero, Oui, Machereau, René Machereau, voilà. Raymond Machereau, pardon. ah oui? Raymond Machereau, exactement, voilà. Oui, 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 j'ai toujours aimé Clifton par tous les dessinateurs, hein, mais j'aime beaucoup le style graphique du Clifton de Raymond Machereau. Il est très, très chouette. Ouais. Et il y a un autre clin d'œil qui se passe à la fin, mais il Ah, est voilà. interdit d'en parler. Ah oui, d'accord, voilà. On ne peut pas spoiler. Oui, oui, c'est ça. Bravo aussi pour la dernière page de cette BD qui montre une partie de l'incroyable travail de documentation réalisé pour cet album. Oui, tout à fait. En fait, Thierry Dubois, mon scénariste, est passionné par l'histoire des routes. Donc, notamment en France, il est reconnu comme Monsieur National 7. Donc, la National 7, c'est la fameuse route des vacances en France, un peu comme la route 66 aux États-Unis. Mhm. Et Route donc, 66. voilà, exactement. Et il essaye toujours que toutes les références historiques, etc., soient justes. Et il a fait énormément, tout un travail comme ça de recherche par rapport à l'histoire des routes. Et donc, il a fait un bouquin sur la Nationale 7 et un sur la Nationale 10. Donc on essaye aussi toujours dans les enquêtes de Jacques Gippard que l'histoire, en fait, l'enquête aurait réellement pu exister. C'est pour ça qu'à la fin de chaque album, il y a une carte qui restitue tous les endroits de l'enquête. Donc on peut à la limite refaire l'enquête maintenant si on veut, passer par les endroits
où Jacques Gippard est passé à l'époque, quoi. Ça fait partie du plaisir de créer ces histoires, quoi. En ce qui concerne votre processus de travail, passe-t-il entièrement par le numérique? Non, non, je continue à travailler donc de façon classique, comme ceci. Voilà, voilà. Oh, c'est fantastique. En deux Et, parties. oui, oui, parce que pour une question de grandeur, parce que c'est quand même, c'est 2 à 3, hein, donc pour éviter quand j'encre de plier toute la feuille avec mon ventre. Donc voilà. Donc je continue donc toujours à travailler donc sur du papier avec de l'encre de Chine et à la plume. Et ensuite, une fois que j'ai terminé ça, je scanne tout en haute définition, quoi. Et la mise en couleur est réalisée de manière numérique par mon épouse. Nancy Delvaux. Oui, voilà, exactement. Enfin, bravo à Nancy hein, Delvaux pour les magnifiques couleurs de cette BD. Nous aimerions que vous nous parliez un peu, si possible, du prochain tome de Jacques Dupart. Ah, en fait, il n'y a pas encore grand-chose, mis à part que, chose importante, c'est un retour en arrière. Donc, Thierry Dubois aurait bien aimé faire une histoire qui se passait dans la jeunesse, on va dire, de Jacques Gippard. Donc, Jacques Gippard, on le retrouve, il a 20 ans, nous sommes en 1944. Et voilà, donc le prochain Gippard se déroule à cette époque-là. Donc, on se doute bien, Pendant évidemment, la Deuxième Guerre mondiale. ouais, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, exactement. Donc, il est livreur de journaux pour le fameux journal France Enquête. À l'époque, il est livreur de journaux à vélo, là. Et puis, il va arriver dans la cour du journal après avoir livré ses journaux. Et puis, il va arriver une péripétie qui va faire qu'il va partir un petit peu obligé sur les routes, quoi. Et il va participer peut-être un jour à une course à Rio de Janeiro. Ah, peut-être, oui. Ah, ben, il y a un film que j'aime beaucoup, L'Homme de Rio, là, Oui, avec avec Jean-Paul Belmondo, Jean-Paul là. Belmondo. Ouais, voilà, voilà. En 1965, 64 ou 65, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, oui, oui. C'est un film qui montre la construction de notre capitale, la capitale du Brésil, Brasilia. Oui, voilà, exactement. Par, comment on appelle, l'architecte Oscar Niemeyer, c'est ça, hein? Eh oui, c'est ça. Vous êtes très bien informé, hein? Oui, oui, bon. Donc, Oui. j'espère que cet album, cette série un jour peut-être sortira au Brésil. Elle est superbe, moi, je l'aime Ah, c'est beaucoup. gentil. Merci J'aime beaucoup. ce genre, ce style de dessin inspiré de l'école de Marcinelle, pas réaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, notre invitation de Eurocomics. Au plaisir de vous voir plus souvent sur Eurocomics Ah, ici au c'est moi qui Brésil. vous remercie. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir converser avec vous et de un petit peu parler de Jacques Gippard, voilà, et de savoir que nous sommes lus dans un pays si lointain. Oui, et oui. Ah, c'est chouette. Et c'est pour ça qu'il y a Eurocomics pour diffuser tous ces auteurs-là qui malheureusement n'arrivent pas au Brésil. Mais oui, en plus, Jacques Gippard n'est pas traduit en portugais, donc Non, parfois. pas encore, pas encore, Pas pas encore, encore. oui. À ce moment-là, les lecteurs ici au Brésil, ils vont connaître ces personnages-là. Et les éditeurs sont en train de regarder les émissions, de voir les émissions. Et moi j'espère qu'un jour, qui sait, il sera publié On ici. ne sait jamais, ce serait bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup au public qui suit l'émission. Merci à vous. Merci à Merci vous. aussi. À bientôt. À bientôt. Nous terminons la vidéo avec cette belle image de Jacques Gippard et Petit Breton et une voiture Cinca Vedette Trianon. Nous vous rappelons que la marque est connue dans notre pays car la première voiture de luxe construite au Brésil entre 1959 et 1967 était la Cinca Chambord, développée à partir de la française Cinca Versailles. L'automobile est devenue célèbre au Brésil comme le véhicule utilisé par l'acteur Carlos Miranda dans la série télévisée Les Gardiens routiers.